کنید که انشاءالله اسلام همه کجا رو فتح خواهد کرد؟ همه قله های À vrai dire, Dieudonné en est à sa 3e visite en Iran. En novembre, il avait rencontré le président Ahmadinejad et obtenu une généreuse promesse de soutien pour son film. Mon dernier spectacle, Mahmoud, en l'honneur de votre président, Mahmoud Ahmadinejad. Il est clair qu'il y a aujourd'hui un vent, on le voit en Afrique, dans les pays du Maghreb, un vent qui est en train d'arriver et qui est en train de souffler, qui est un vent de révolution, certainement inspiré de la révolution iranienne, et qui transcende aujourd'hui et les religions, et c'est ce vent, enfin qui transcende les religions. Je dis qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se sentent aussi portés, en Afrique noire notamment, mais aussi en Amérique du Sud. Jésus était aussi un prophète de l'islam. Du Christ également prophète de l'islam. Parce qu'il y a beaucoup de gens en France et dans les gens qui nous regardent dans la francophonie qui sont de tradition chrétienne. Ces gens-là doivent comprendre que Jésus était prophète de l'islam. Il a annoncé la venue du messager, Mohammed. Tout comme ce qui se passe aujourd'hui au Liban, que les chrétiens arrivent naturellement d'ailleurs dans l'islam, parce que c'est le chemin naturel de la révolution qui est en train de s'organiser. Il n'y a que ce chemin-là qui nous conduira à l'unité, et je pense qu'il a fallu énormément de patience, de courage et de détermination et de foi pour que cette révolution iranienne perdure, et aujourd'hui elle est devenue un exemple dans le monde. Ce sont ces valeurs islamiques qui ont permis aux hommes ici de se structurer, de s'organiser et de résister. L'islam, c'est la recherche de la vérité. Aujourd'hui, d'appeler les chrétiens à revenir dans ce grand mouvement de révolution. Il n'y a qu'en Iran, au Venezuela, et maintenant en Algérie et en Tunisie. Et c'est ce vent qui est en train de souffler. C'est pour ça que là, je m'adresse au peuple iranien. Vous avez été un exemple. Quand le feu Imam Khomeini, que son âme repose au paradis, parlait à l'époque de l'exportation de la révolution islamique, il voulait sans doute pas dire exporter des gens, les gens qui vont aller ailleurs pour se révolter, mais c'était surtout l'exportation des valeurs islamiques que nous essayons de défendre à travers des décennies. Est-ce que vous pouvez nous parler des répercussions et de l'influence de cette révolution à travers le monde, en particulier la France? Elles arrivent, les valeurs islamiques arrivent partout dans le monde, alors que dans l'islam, il y a un respect, non seulement un respect, mais Jésus annonce la venue du prophète, et donc, enfin la venue du messager. Si, comme ça se passe au Liban, les chrétiens, aujourd'hui, d'arriver dans ce grand mouvement islamique, qui est un mouvement universel. L'islam n'est pas une frontière. L'islam, c'est la porte vers la liberté. L'islam est arrivé, ce vent qui arrive et qui libère en fait les populations. Qui les étouffe en fait. Oui, et c'est pour ça que de plus en plus de gens vont vers l'islam. Et c'est ça la force de l'islam, c'est qu'il semblerait qu'avec le temps, le message originel est garanti. Et c'est pour ça que d'ailleurs ici le pouvoir est bicéphale. Il y a d'un côté des politiques et de l'autre côté aussi des sages qui observent et qui donnent leur avis. Malheureusement en France tout ça, ça n'existe pas. C'est pour ça que les musulmans doivent tendre la main aux chrétiens, et les chrétiens qui sont aujourd'hui perdus doivent rejoindre l'islam ouvert, cet islam moderne qu'a lancé, enfin cette révolution islamique qu'a lancé Imam Khomeini. What I know is the voice of your president when we hear it outside the borders, and I can tell you that you can be proud of this voice because it inspires people and gives them courage. It allows people to say, finally, we are capable of resisting what appear to be irresistible people. Vous avez eu un entretien You've met with President Mahmoud Ahmadinejad. Would you like to tell us what happened during the meeting and what you talked about? Est-ce que vous avez parlé? It was essentially about people who endure injustices, and the best ways for them is to resist and fight. And he agreed that culture is the most effective way to fight in a pacifist manner.
against injustice and consequently Zionism, and humor in particular. I would like to talk about this project called Shoananas, and I think that what really surprised me was the openness of the heart of the president and the viewpoint that using culture we can change the world, change the rapports between humans and see egotism and lies and racism disappear. Things that have been integrated by the Zionists project, and I think that Iran as an example is creating the movement. And I can imagine that it's a heavy burden for Iranians to carry, and you should know that these efforts have turned Iran into a country which has become the last battleground for resistance and which is helping this develop all around the world, like in Venezuela, for example, and in Europe, political movements like the anti-Zionist party, which is developing all around Europe and was established in France by Yahya Gouasmi and me, and based on the Iranian model, a revolution is developing in France, and we are adhering to the ideology. And the reason why I'm here is because there are people here who follow us and watch what we are doing and have let us meet other people. Iran has become a place where anti-Zionists can... Thank you very much. And the final question that I have for you is regarding the movie that you're planning to make here in Iran. Would you like to tell us? Après la chute du bloc de l'Est, de l'Union soviétique, l'Iran est devenu le seul rempart, en fait, la nouvelle frontière. Et l'Iran est devenu le symbole de la révolution internationale. Donc, la Libye, c'est vraiment le moment particulier parce que Kadhafi était une personnalité particulière et très forte pendant l'Afrique centrale notamment. Mandela, en sortant de prison, va remercier le colonel Kadhafi qui a financé sa résistance et l'ANC. C'est fini. D'ailleurs, le chaos est dans ce pays qui était le pays le plus développé d'Afrique subsaharienne. Et même si Kadhafi a fait vraiment beaucoup d'erreurs, moi j'aurais un peu la position évidemment des Russes, des Chinois, qui est une position, bon, je pense qu'il faut laisser aux Syriens le soin de gérer leurs affaires internes. Je connais bien la Syrie, je me suis rendu à Damas, j'ai joué mon spectacle là-bas. J'ai pris beaucoup de bon temps à Damas parce que c'est vraiment un endroit, un carrefour passionnant, Damas. Damas, c'est là-bas que j'ai rencontré Hugo Chavez d'ailleurs. Et sous le régime de Bachar el-Assad, il y a énormément de discussions, il y a une vraie qualité de dialogue, de débat là-bas. Alors, vive la Syrie évidemment, et puis vive la résistance. Et je rappelle bien que pour moi, dans ma vision du monde, il y a les forces anti-mammoniques qui sont l'Alliance des catholiques et des musulmans authentiques. Et il suffit de visiter le Qatar pour savoir que ce n'est pas une terre d'islam. Quand je suis allé en Syrie voir ce qui s'y passait, où je suis resté quelques jours, mais j'ai des liens suffisamment profonds avec la Syrie depuis suffisamment longtemps, je réponds aussi à des critiques, une volonté de foutre en l'air le régime syrien et de détruire la Syrie, instrumentalisée de l'extérieur, par effectivement l'empire américano-sioniste. Je lis les hadiths musulmans sur la fin des temps, sur l'eschatologie, et je vois à un moment donné qu'il y a un antéchrist qui doit venir, qui doit être combattu par le Mahdi, qui doit être combattu par Jésus-Christ. Les alliances que moi je déduis géopolitiquement et intuitivement ressemblent aux convergences des textes sacrés catholiques et musulmans. Je vois aussi que les grands résistants au mondialisme au monde aujourd'hui, qui sont Ahmadinejad et Hugo Chavez, et pas le pape Benoît XVI, hein. Là je remets bien les choses en place, il n'est pas du tout au niveau. Hein. J'ai rencontré les gens du Hezbollah,
l'islam, et j'ai vu des gens qui étaient des guerriers, et qui étaient aussi totalement religieux, totalement politiques et totalement guerriers. Tu as le discours plus qu'antisémite. 40-45. Plus qu'antisémite. Tu n'as pas le génie d'Hitler. Tu n'as pas le génie d'Hitler. J'irais même jusqu'au bout, si on a pu faire la liste antisioniste qui a coûté 3 millions d'euros, c'est parce qu'on a eu l'argent des Iraniens, faut le dire, faut être honnête, si on l'avait pas eu, on n'aurait pas pu le faire, on n'a pas 3 millions d'euros, surtout qu'on les a perdus, parce que pour être remboursé, il fallait faire 5% minimum. Donc à un moment donné, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je vais en politique, je suis l'homme d'une puissance étrangère,